Ah là là. J'aime bien ma petite chaise. Savez où je l'ai acheté cette chaise? Ikea. Comment tu sais? Comment t'as réagi au quart de tour? Ikea. Je la reconnais, le modèle Grigubruk. Quoi, c'est les références chez Ikea. Le genre de truc que t'assumes pas, tu sais. Moi, je suis sûr que le blond, il doit assumer ce genre de choses. C'est le mec, le blond, il doit aller là-bas dire il vous reste des bibliothèques Frugeburg? Y a Ikea à Lyon? Ça va, oh, oh. C'est pas une fierté nationale, j'ai pas parlé d'un poète qui est né dans la région. C'est que Ikea, hein. Moi, j'aime pas Ikea. Enfin, c'est pas que j'aime pas Ikea, c'est pratique, mais j'aime pas y aller, quoi. Même les grands magasins, j'aime pas, parce que déjà, à chaque fois que tu dis que tu vas y aller, il y a quelqu'un de ta famille qui veut venir avec toi, ça m'énerve. Et si ils viennent pas avec toi, ils te demandent de leur ramener un truc comme si t'allais dans un pays lointain, tu vois. En plus, quand t'arrives dans ces magasins, c'est le temple de la dispute des couples. Tous les couples, ils s'embrouillent là-bas. T'as que des femmes en train de dire à leur mari « Je te dis que c'est par là, les assiettes !» T'as que des mecs en train de dire à leur femme « Fais voir, ouais, prends-le, ça rentrera jamais, mais prends-le. » T'as vu chez Ikea, on te donne des mètres en plastique pour mesurer ce que tu vas acheter? Au début, tu mesures que ce que tu vas acheter, et petit à petit, il te vient une maladie bizarre, tu veux tout mesurer. Tu sais. Comme si t'avais un pouvoir, tu dis putain, tout est mesurable. Tu passes devant un lampadaire, tu fais le tour, tu dis ah, 47, j'aurais dit plus. Après, tu vas à la caisse, tu veux te faire livrer, on te dit le jour de la livraison, mais jamais l'heure de la livraison, ils travaillent sur le suspense. La dame me regarde, elle me dit on peut pas vous dire l'heure, je suis désolé, en revanche, on peut vous donner une fourchette. Je crois qu'on en avait déjà acheté chez vous. Je me rappelle. Mais non, enfin, monsieur, une fourchette, voyons. C'est-à-dire, entre 8h et 18h. Ah, ça, c'est un râteau, ça, madame. En plus, quand on te livre, il faut que tu montes le meuble toi-même. Moi qui suis jamais arrivé à monter un jeu qu'il y a dans le Kinder, là, qu'est-ce que tu veux que je monte? Ah, mais ils sont durs ces jeux à monter dans le Kinder, je suis désolé. Attends, ils sont galères à monter, tu mets 2 heures, tu dis, le môme, l'œuf en chocolat, il a fondu déjà partout. T'es là, au bout de 2 heures, tu craques, tu lui fais croire qu'il y avait qu'un chapeau de Lucky Luke dedans, tiens, voilà. Ils ont mis qu'un chapeau, je sais pas, c'est bizarre, hein. Après, t'essayes de parler avec lui, mais il a 3 ans. T'as déjà essayé d'avoir une conversation avec un enfant de 3 ans. C'est comme si tu parles avec un mec qui est bourré, sérieux, c'est pas possible. Je te jure, le mec il est là, il fait quand mamie à la piscine, il disait mais à la cantine, et toujours il un avion, mais les autres. Non mais, je sais pas, le blond lui, il a l'habitude, je sais pas, tu sais, ses enfants ils doivent avoir chacun leur caisse à outils et tout, laisse tomber. Allez, pitchounou loulou, chacun sa caisse à outils. Caisse à outils. Ok, vous avez la caisse à outils. On y va, en sifflotant, clac, 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 boum, boum. Attends, toi t'es là, tu regardes le meuble, il est posé, tu dis à ta femme, chérie, un tournevis. Y a pas, alors un couteau pointu. Lui, en sifflotant, il t'a monté la bibliothèque, il a mis les livres dedans, il en a lu 2. Toi, à chaque fois que tu montes une seule étagère, tu dis à ta femme, ah, tu as vu, alors, c'est moi ou c'est pas moi, hein? Après, tu lui dis, je vais manger, on continuera après. Non, mais c'est vrai, je sais pas comment il fait le blond. Lui, il monte sa bibliothèque et il passe à autre chose. Moi, quand j'ai fini de monter ma bibliothèque, elle tient debout, tout va bien. Mais il me reste toujours dans les mains une pièce. Tu la connais, cette pièce qui te reste à la fin? Qui va nulle part dans le truc, dans le meuble, et que tu sais pas quoi faire avec, ça t'angoisse. Tu dis, mais si elle est là, c'est qu'il y a bien une raison.
Tu revois le plan, tu retournes le truc, tu dis mais merde, elle va où? T'essaies de la mettre dans des endroits improbables de la bibliothèque, t'as envie de la poser dessus, tu te dis merde, ça doit être un autre meuble, t'as envie de les appeler, merde. Attends, combien de boulons numéro 5? 1, 2, 3, 4, 5. Combien de petits papillons numéro 8? Eh, mais ça c'est quoi? Eh ben cette pièce chez toi en général, elle va terminer dans le plat que tu as dans l'entrée. Dans lequel il y a plein de choses que tu sais pas quoi faire avec, mais tu veux surtout pas les jeter. C'est très important. Dedans, t'as des trucs incroyables. T'as des petites clés de valises que les valises, tu les as plus, mais tu veux pas jeter les clés. C'est important. T'as un stylo, il écrit pas depuis 6 ans, il est là. Tous les jours, tu dis, non, pas celui-là, il écrit pas. Ah, c'est vrai, pardon. Ah, c'est vrai, il écrit pas. Celui-là, c'est celui qui n'écrit pas. Il faut le laisser, faut pas toucher. T'as des numéros de téléphone sans le nom des gens. T'as des piles, elles sont mortes, elles marchent plus, mais tu les gardes. Et surtout, t'as des petits sachets avec des boutons que quand t'as acheté le costume, t'as dit, on sait jamais, je les mets là, dans ce plat. Vous lavez le plat ou quoi?